Yo tout le monde, c'est Crupi, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Pit Stop F1 X MotoGP. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la chaîne. On va parler du calendrier. Ça y est, le calendrier officiel va sortir. Il sera effectif dès la semaine prochaine. Il y aura 2 épisodes par semaine. Un épisode soit pour le récap, soit pour un autre épisode. Et le deuxième pour un autre épisode. Alors, en tout cas, ce qui est prévu, c'est que le podcast de débrief ou pour un autre podcast sorte le mardi. Voilà, ça sortira le mardi. Et pour l'épisode suivant, le vendredi. Vous finirez la semaine par un podcast. Donc, pendant 3 semaines, il y aura 2 épisodes. Et la dernière semaine du mois, attention, il y aura 3 épisodes, donc c'est exceptionnel. Notez-le dans votre calendrier. Il y aura 3 épisodes sur une semaine pendant le mois. Donc, je répète, 2 épisodes par semaine pendant 3 semaines et 3 épisodes sur une semaine pour la dernière semaine du mois. Donc en l'occurrence là, ça serait, si tout se passe bien, pour la fin de semaine de mai. Bon il n'y a pas trop de choses à dire pour ce podcast. Mais si, mais bien sûr, mais c'est évident. Je vous rassure, il n'était pas prévu de vous quitter. On va enchaîner directement sur un épisode, donc sur le même podcast. On va parler de quelque chose d'exceptionnel. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. On va parler de Cadillac. Cadillac, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un? C'est quelque chose? C'est quoi? Alors, Cadillac est une écurie américaine, d'accord? En monoplace. Donc, qui a été fondé par Andretti. Donc, Mario Andretti est un champion du monde de Formule 1. Voilà, forcément un rapport avec la F1. Et son fils Michael Andretti, donc son fils, a décidé de créer l'écurie Andretti Cadillac. Il voulait entrer en F1, sauf qu'il y avait quelqu'un de la F1 qui travaillait à la FOM qui ne pouvait pas supporter Michael Andretti. Donc du coup, le projet n'a jamais eu lieu. Mais Michael Andretti s'est retiré du projet, a été racheté par General Motors. Alors General Motors, c'est un groupe de moteurs, voilà, Motors. Donc c'est un soutien d'Andretti, General Motors. Donc du coup ils vont pouvoir entrer en Formule 1 grâce à General Motors. Et donc le type de la FOM a disparu des radars. En tout cas, vu qu'il n'y a plus Andretti, il n'y a plus de problème. Donc l'écurie va s'appeler Cadillac et va entrer en Formule 1 dès 2026. On va parler des transferts potentiels qui sont en tête de liste. Alors, les 2 premiers choix seraient de faire revenir Sergio Pérez dès l'année prochaine en F1. Apparemment, le contrat est signé, en tout cas quasiment signé. Donc, Pérez qui a des sponsors nord-américains qui lui ramènent énormément d'argent. Et donc, ça peut permettre à Andretti de gagner énormément d'argent. Pérez a toujours été bon dans les équipes du milieu de tableau, sans pression. Sergio Pérez est un excellent pilote et je suis sûr qu'il a encore des arguments pour se défendre et pour entrer à nouveau en Formule 1. Pour le deuxième pilote, c'est un Américain. Il est en tête de fiche, Colton Herta. Colton Herta est un pilote
d'IndyCar, vice-champion du monde 2024 d'IndyCar. Il est 7e du championnat pour l'instant. Alors, le problème avec Colton Herta, c'est qu'il était censé aller chez Racing Bulls en 2023, sauf qu'il n'avait pas pu parce qu'il n'avait pas assez de points sur sa super licence pour entrer en F1, car pour rappel, il faut 400 points pour rentrer en Formule 1 sur la super licence. C'est comme un permis de conduire de 12 points, sauf que là, il est à 400. Donc, Colton Herta, pour avoir 400 points, il doit terminer 4e du championnat 2025 d'IndyCar. Sinon, il sera impossible, à moins de demander une dérogation à la FIA. Sinon, il sera impossible pour Colton Herta de rentrer en Formule 1. Deuxième option, et pour moi, je pense que c'est l'une des meilleures car il y a plus de garanties qu'avec Colton Herta. Pour moi, c'est Alex Palou. Alex Palou est un pilote espagnol, pilote réserviste chez McLaren F1 Team. Sauf qu'il est pilote IndyCar, mais lui, il a un très beau palmarès. Il est triple champion du monde d'IndyCar. Donc il a beaucoup d'arguments, surtout il a tous les points sur sa super licence. Mais il a beaucoup d'arguments pour entrer chez Cadillac en F1. Le seul problème, c'est qu'il est espagnol et pas américain. Et Cadillac est une équipe américaine qui voudrait un pilote américain. Après, espagnol, c'est un beau marché aussi pour Cadillac. C'est un bon compromis. Mais voilà, c'est sûr que pour moi, c'est la deuxième meilleure option. En tout cas, c'est l'une des options à creuser. Parce que Colton Herta, c'est pas garanti qu'il termine 4e du championnat. Et c'est surtout pas garanti qu'il soit incroyable en Formule 1. Alors qu'Alex Palou, il a prouvé de très belles choses déjà. Donc, faudra voir. Mais, en tout cas, il y a d'autres options pour Cadillac. Valtteri Bottas, pilote de 37 ans, finlandais. Valtteri Bottas, vice-champion du monde 2019, vice-champion du monde 2020 de Formule 1, ancien pilote Mercedes, ancien coéquipier de Lewis Hamilton. Il a beaucoup d'arguments, même si ces dernières années ont été compliquées chez Sauber. Il a quand même beaucoup d'arguments, Valtteri Bottas, le pilote finlandais. Donc là, il faudra voir. Il est actuellement pilote réserviste chez Mercedes, Valtteri Bottas. Le deuxième baquet qui pourrait sourire à Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou, ancien coéquipier de Bottas, c'est son coéquipier de 2022 à 2024. C'est un pilote chinois. Excellent marché pour Guan Yu Zhou qui va ramener énormément d'argent à Cadillac. Il est pilote réserviste chez Ferrari, Guan Yu Zhou. Donc il a des arguments, sachant que Cadillac sera motorisé par Ferrari l'année prochaine avant de développer son moteur à partir de 2029. Normalement, le moteur Cadillac devrait être installé dans la monoplace. Donc, Guan Yu Zhou est une option sérieuse. Peut-être que Guan Yu Zhou est une très belle option, parce que peut-être que tout simplement dans les équipes moins bonnes, il performe pas trop, parce qu'en 2022, c'était un rookie, donc c'est compliqué de le juger. 2023, il avait pas une bonne voiture, 2024 non plus, sachant qu'en 2024, il a été le seul pilote à marquer des points pour son équipe. Il a terminé 8e du Grand Prix du Qatar. Donc, il a des arguments également, Guan Yu Zhou. Bon, écoutez, ce podcast aura été de courte durée. En tout cas, surveillez bien vos écrans. Je vous conseille, si vous utilisez les réseaux sociaux, d'aller sur Instagram, d'aller sur le site officiel de la Formule 1. Vous tapez F1 sur Instagram dans la barre de recherche. Comme ça, vous aurez toutes les infos en direct concernant les transferts éventuels. Vous pouvez également suivre la chaîne Off Track
qui donne encore plus d'informations. Mais en tout cas, personnellement, moi je suis F1 et j'ai beaucoup d'informations. Donc n'hésitez pas parce que vous pouvez avoir des infos en direct et vous moquez de moi dans les commentaires en disant « Ah bah je suis avant lui, haha !» Voilà. Bon, si ce podcast vous a plu, je vous invite à le liker. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager pour des amis de la famille éventuelle qui suit cette affaire de près. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.